Hey, salut. Tu connais la vraie histoire du football africain, toi? Hein? Tu connais. Tu sais que dans les années 80, la grande équipe du Cameroun, avec Thomas Nkonou, Koundé, Jean-Pierre Tokoto, Docteur Abbé Gaté, Roger Mila, mais comment tu connais quand même? Ces gens-là nous ont inscrits dans l'histoire parce que c'était des grands, des grandioses, des grandissimes, des grandiloquents, des grosso modo. Parce que quand tu es très grand, tu es grosso modo. Ces gens-là, vraiment, ils avaient le cœur des lions. Et la tunique qu'ils portaient, la tunique légendaire, c'était quoi? C'était corps sportif. J'ai le maillot, parce que moi je suis un vieux. J'ai le maillot. Hey, donne-moi le maillot là. Donne-moi le maillot. Le vieux maillot là. Le vrai maillot, la tunique légendaire. Oh, dépêche-toi. Merci. Voilà ça. Voilà. Il n'y a marqué quoi là? Le corps sportif. Le corps sportif va à nouveau travailler, habiller les lions indomptables. Et c'est marqué quoi ici? C'est marqué quoi? C'est marqué Zimbabwe? Hein? C'est marqué Zimbabwe? C'est marqué Mozambique? C'est marqué Nigeria? C'est marqué quoi? C'est marqué Cameroun. Est-ce que ça c'est Nike? Non, c'est pas Nike. C'est pas Reebok. C'est pas ces marques-là. Non, c'est ça le vrai maillot officiel. On va aller en haut avec ça. Parce que je vais aller appeler les sorciers. Tu comprends? C'est un peu vague comme question. Qu'est-ce que vous voulez dire par Non, là? la question est toute simple. Je veux dire que on a. Qu'est-ce que je pense de Samuel? Samuel, c'est mon petit frère. D'accord. Jamais je dirais du mal de Samuel de ma vie. Comprenez? C'est mon petit frère. Mon petit frère m'a rendu fier. Vous savez, quand vous êtes loin, que vous voyez votre petit frère qui fait la carrière qu'il a fait. Voilà. Je suis fier. Il a décidé de prendre une route. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de politique. Il a décidé de prendre cette route. C'est son choix. On n'est pas nombreux au Cameroun. On n'est pas nombreux à avoir une aura internationale. Donc moi, je suis avec lui, de toute façon. Et s'il se passe des choses, et s'il doit se passer des choses, et les choses qui se passeront, c'est qu'un jour, mon petit frère et moi, on va se trouver, on parle. C'est tout. À faire le coq sportif FECAFOOT. On sait que le coq sportif est votre équipementier historique. Et donc aujourd'hui, Samuel Eto'o, la FECAFOOT a décidé de rompre le contrat. Et vous avez déclaré, Yannick, nous travaillons pour maintenir le partenariat à long terme avec l'équipe du Cameroun. Que se passe-t-il exactement avec l'équipementier, le coq sportif et la FECAFOOT? C'est peut-être l'occasion aujourd'hui de clarifier, parce qu'il se dit tellement de choses sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il exactement, Yannick Noah? Il se dit tellement de choses sur les réseaux sociaux. Les gens disent ce qu'ils veulent, ça va. N'importe qui peut parler. Bon, je vous réponds. Je suis au coq sportif depuis que j'ai 19 ans. J'ai un contrat à vie. Ça n'existe pas. Pourquoi? Pas parce que je joue, j'ai arrêté de jouer il y a 30 ans. Parce que je suis conseiller. Je suis conseiller parce que je maîtrise les athlètes, je connais les athlètes, je sais que ça a été mon métier de coach. J'ai gagné des Coupes Davis, j'en ai perdu, mais je connais mon métier. J'ai coaché l'équipe de France féminine, on a gagné. J'ai un fils qui a fait du sport et qui a été un grand champion. Je maîtrise, je sais motiver. C'est mon métier. Je vais dans des entreprises dans des séminaires pour coacher, c'est mon métier, je maîtrise ça. Je connais aussi, pour avoir été un sportif, la valeur d'un contrat. J'ai signé mon premier contrat, j'avais 15 ans. J'ai mon fils qui a signé des contrats. Des contrats, vous voyez? Je parle pas des contrats des années 80 où j'étais un des joueurs les mieux payés de ma génération. Je parle des contrats des basketteurs, là. C'est incroyable. Je sais, puisque je dois conseiller mon enfant, non? Quand on signe un contrat, si je signe un contrat avec vous et que je dis je vous donne tant pour jouer avec, vous prenez, et puis si c'est 2 ans, vous jouez 2 ans. C'est un contrat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il y a 3 ans,
la question s'est posée, le Cameroun n'a pas de sponsor parce que l'équipementier président ne veut plus. Qu'est-ce que moi je dis? Qu'est-ce que moi je dis? Ça fait 1h30 qu'on parle. Je dis, mais on prend le Cameroun. Équipementier, ça veut pas dire, ça veut dire on sponsorise. On donne les équipements, on aide l'équipe, on est là. On mis pour le coq sportif. Mais, pardon? On mis pour le coq sportif. J'ai pas compris. Non, je dis on sponsorise l'équipe, on donne l'équipement, c'est le coq sportif en fait. Mais on parle de quoi là? D'accord, ok. J'ai pas compris. Vous m'avez perdu. Mais non. On parle du coq sportif. Tout à fait. Je suis au conseil d'administration. Bien sûr que entre le Sénégal à l'époque et le Cameroun, j'ai dit, mais de quoi vous me parlez? C'est le Cameroun. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous attendez de quoi de moi? Et bien sûr que c'est pas que j'ai poussé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que le coq sportif vienne au Cameroun. Où est le problème? Où est le problème? À votre place, vous le faites exactement. Pourquoi j'ai voulu que le Cameroun, le coq sportif, vienne au Cameroun? Parce que c'est mon côté patriote, que c'était ma partie de dire qu'on va donner de l'argent à l'équipe nationale. On parle d'argent, non? On donne de l'argent. On signe. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc quand je vois ce qui se passe, je suis un peu troublé. Et bien entendu, je ne vais pas vous dire que je suis en guerre avec personne. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Voilà ce que j'aurais été avec une autre marque, j'aurais fait pareil. Mais c'est comme quand je rentre à étudier, que les enfants me demandent des choses, je vais leur donner quoi? Je vais leur donner parce que je vais leur donner des affaires du coq parce que j'en ai. J'aurais, je sais pas comment dire. Donc, je vais m'excuser de ça. Mais où est le problème? Alors, il s'est trouvé que donc il y a un contrat et qu'un contrat c'est fait. Voilà, il y a un côté juridique. Enfin, on signe un contrat. Quand on signe un contrat, il y a des avocats qui sont là. Quoi. On n'est pas dans un bar du quartier. On n'est pas dans une cour de récréation là. Et on parle en plus de l'image de notre pays. C'est-à-dire que là, les petits Congossas dont vous parlez là, dans quelques mois, le monde nous regarde. D'accord? De quoi on va parler avant Cameroun-Brésil? Vous savez, quand il y a les experts là, qui sont dans des tables, là, qui parlent, ils vont parler de quoi? Je suis... Bon, mais excusez-moi, je suis très attaché ici. Tout ce que j'ai toujours fait et que j'ai essayé de faire dans toute ma vie, c'était d'essayer de donner. Et pour le coq sportif dont vous parlez, j'ai essayé de donner. J'ai essayé de donner. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas cette déferlante-là sur les réseaux sociaux, ces attaques, ces insultes. Excusez-moi, la vérité sort toujours, vous savez. Vous savez, là, je suis pas sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un petit Instagram où je mets des photos positives, d'optimistes et tout. Je suis pas dans les, je rentre pas, non, je suis pas. Mais de toute façon, la vérité, elle sort toujours. Et je vous ai dit, hein, au début, c'est-à-dire que il s'agit pas de haut montage. Moi, je lui ai dit, je ne ferai jamais rien contre mon petit frère. Jamais. Et contre l'équipe nationale ou le Cameroun, quoi, par rapport à un intérêt que j'ai, où est mon intérêt? Ce qui me pousse à faire ça, c'est ce qui m'a poussé, c'est l'envie d'aider le pays. On va faire quoi encore?